Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Tom Conan et Luc Gras. Le compte Twitter du rappeur Kanye West a été suspendu par Elon Musk en personne ce matin pour incitation à la violence. Le rappeur américain avait publié l'image d'une croix gammée entrelacée avec une étoile de David. Et il a dit sur une chaîne de télévision américaine, je le cite, « J'aime les juifs, mais j'aime aussi les nazis ». Ce qui prouve qu'on est arrivé dans un délire complet. On va se poser la question de savoir s'il y a encore un antisémitisme décomplexé. Avec nous, Emmanuel Abramovitch, membre du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Bonsoir. Bonsoir à vous et bienvenue à tous vos sur auditeurs. Sud Radio. Merci. Première question. Selon un rapport annuel de l'Agence juive et de l'Organisation sioniste mondiale, l'année 21 a connu un nombre record d'actes antisémites à travers le monde. Plus de 10 incidents par jour dans le monde. Vous pouvez confirmer ces chiffres ? Hélas, je les confirme, il y a un nouvel antisémitisme qui s'est déguisé en antisionisme et qui a libéré, décomplexé une haine qui ne fut que verbale et intellectuelle pendant un certain nombre d'années et qui maintenant, eu égard nos esprits appauvris, devient physique. Philippe Bilger. Alors, d'abord, très vite, Philippe, ça montre qu'Elon Musk, qui est un partisan farouche de la liberté d'expression, admet qu'il y a des limites. Ça, c'est vrai. Donc, c'est deuxième élément, cette équité dévoyée de Kanye West qui met sur le même plan Hitler et des causes et des principes très nobles, me fait penser à cette anecdote dont on parle souvent lorsqu'on dénonce l'antisémitisme. Vous auriez voulu voir dans les médias 5 minutes un démocrate et 5 minutes Hitler pour faire un débat. Troisième élément, moi je suis frappé non seulement par ces chiffres que vous venez de confirmer, mais par le fait qu'on n'a pas trouvé le moyen aujourd'hui, ni en France ni dans le monde, en dépit de l'opprobre porté à juste titre sur l'antisémitisme, de faire diminuer les chiffres. Au contraire même, dirais-je. Aussi bien par geste, par parole, par action, par agression, tout cela augmente. C'est donc que notre lutte contre ce fléau n'est pas bien menée. Emmanuel Abramovitch, la lutte contre le fléau n'est pas bien menée ? Je partage votre constat, mais je ne partage pas le modus operandi qui existe. Le modus operandi, ça se pose d'abord sur un courage politique qui aujourd'hui est absent. On laisse critiquer la France, les Français, on les laisse se faire insulter. Cette haine qui est verbale se transforme en une haine physique parce que le personnel politique, quelle que soit sa tendance politique, est absent et laisse le champ libre à cette haine qui s'exprime de plus en plus sans complexe. Tom Conan. Oui, alors moi, effectivement, sur Internet, je constate très souvent, pas quotidiennement, mais presque, si je le souhaitais, en tout cas dans une certaine recherche, des paroles de ce type-là. Alors là, c'est Kanye West, donc c'est quelqu'un de très visible. Donc en effet, c'est extrêmement choquant et surtout, ça a été beaucoup relayé. C'est intéressant de voir qu'il y a seulement quelques jours, il y avait Kanye West qui était revenu sur Twitter parce qu'effectivement, Musk avait racheté entre-temps le réseau social et il avait dit genre bonjour en anglais ou quelque chose de ce goût-là. Et Elon Musk a dit voilà, bienvenue sur Twitter. Et on s'attendait tous effectivement à ce qu'il y ait de nouveau un petit peu des débordements parce qu'on savait que la ligne allait être effectivement assez nouvelle sur la modération des contenus, etc. Mais après, c'est pas nouveau. En France, on a eu des cas comme Dieudonné, comme Alain Soral. On a eu d'autres problèmes quand même très très graves liés à la question de propos pouvant être qualifiés d'antisémites, etc. Après, j'espère qu'il n'y a pas de diffamation quand on dit ça. Mais c'est quelque chose qui est très présent sur des chaînes YouTube spécialisées, sur Twitter, sur Telegram. Il y a des fils Telegram spécialisés d'une certaine façon avec des gens qui sont des amateurs tout à fait clairs de la Seconde Guerre mondiale dans une approche de revival d'une forme de nazisme en effet 2.0 ou 3.0. Donc c'est totalement accessible aujourd'hui. Il n'y a même pas besoin de se cacher pour le voir. Vous pouvez en tapant des mots-clés retrouver tous ces éléments partout sur la toile. Donc c'est vrai en France, mais c'est vrai à l'échelle du web dans sa globalité.
Emmanuel Abramovich. Ce que vous évoquez est tout à fait exact. Cette haine se développe sur Internet, mais encore une fois, pardonnez-moi de vous le dire, par la faiblesse des dirigeants de ces entreprises, par un manque d'expérience ou un parti pris politique d'un certain nombre de modérateurs qui agissent tous les jours sur les réseaux et qui sont finalement les nouveaux dictateurs, la nouvelle bien-pensance du moment. Donc, c'est cette faiblesse-là. Je dois vous dire que le BNVCA est régulièrement saisi par des signalements qui nous sont faits par des citoyens, des internautes, et que nous avons un certain nombre de dossiers que nous portons devant les tribunaux et nous sommes amenés effectivement à faire condamner des internautes. Luc Gras. 3 points. D'abord, Elon Musk a bien agi en bannissant le compte de Kanye West. Beaucoup de courage. Alors, parce que franchement, des fois, il est un peu bizarre, ce Elon Musk, mais là, au moins, il agit, c'est clair, c'est censé, c'est inadmissible. Absolument. Premier point. Deuxième point, il y a une évolution, je crois, de l'antisémitisme qui malheureusement ne cesse pas, mais on voit bien qu'il évolue. On n'est plus face uniquement aux hordes de nazis, etc., de l'après-guerre, mais on voit bien vers quel rivage aujourd'hui est nourri et donc c'est préoccupant parce que c'est souvent des très jeunes générations et c'est plus du tout les vieilles personnes qu'on a connues d'après-guerre. Et troisième point, sur la faiblesse, je pense que là on est au cœur de la difficulté et vous avez raison de le dénoncer, c'est que je dirais que c'est pas seulement les politiques ou seulement c'est la société. Nous sommes dans une société de la faiblesse qui est que maintenant on peut tout faire, on peut faire n'importe quoi, autrement dit, hein. Et ça c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a une forme de banalisation de l'outrance qui est à combattre, parce que si on confond maintenant Hitler et d'autres choses comme l'a fait Kanye West, ça veut dire que plus rien ne vaut. Et donc on est dans une société de manipulation totale. Le relativisme total qui avait été dénoncé, moi je suis pas catholique donc je peux le dire, en son temps par l'ancien pape, et ça avait été des levées de boucliers, il avait dit le monde est en train de mourir du relativisme. C'est-à-dire que de dire que tout se vaut, eh bien finalement rien ne vaut. Ben, même dans les vraies voix, hein, on a l'impression parfois... Bon, Emmanuel Abramovich et ensuite Philippe Bilger pour répondre à Luc Gras. Sinon, allez-y. Je ne suis pas de votre avis, ou plutôt, je suis impatient d'entendre votre réponse. Je n'ai pas du tout l'impression qu'on sous-estime l'antisémitisme. Au contraire, les dénonciations de l'antisémitisme surabondent. Et pourtant, les résultats concrets sont inexistants et même deviennent catastrophiques. Le pouvoir politique, il ne cesse de dénoncer le fléau de l'antisémitisme. Donc, où voyez-vous une faiblesse? Ce qu'il y a de frappant, c'est que ça marche pas. Mais il répondra à Philippe Bilger et à Luc Gras. La faiblesse est dans le fait que l'on s'arrête au constat. Tout le monde est d'accord pour faire le constat, mais les gens qui sont des politiques essentiellement, qui font le constat, en arrière-main font du clientélisme. Et ce clientélisme, il s'oriente vers cette nouvelle population qui développe le nouvel antisémitisme qui s'appelle antisionisme. Et on est en train, depuis de nombreuses années, d'importer un conflit qui n'a rien à voir avec la société française en France, mais qui désigne la minorité juive comme un membre de l'armée israélienne qui a ses propres visions dont nous sommes loin. Moi, en tant que juif vivant en France, je suis d'abord un Français, et la politique israélienne qui a le droit d'être critiquée, en réalité, ne me concerne pas. Pourtant, je risque d'être attaqué dans la rue par quelqu'un qui n'a pas de consistance, qui n'a pas de vie professionnelle, qui n'a pas de vie familiale, qui n'a pas de vie culturelle, qui ne connaît pas l'histoire et qui va croire qu'il est un petit Robin des Bois s'il me met un coup de couteau dans le dos. C'est ça mon problème aujourd'hui. Il reste 30 secondes. En résumé, Philippe, il y a un problème parce que la dénonciation n'a jamais cessé. C'est tout à fait juste. Mais entre les paroles et les actes, c'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on est une société qui n'a jamais cessé de dénoncer l'antisémitisme. Seulement, au niveau des actes, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau moyen de lutter qui a été mis en place dans ces 20 dernières années? 10 secondes. Alors très rapidement, effectivement, je dois citer notre président de la République qui, les yeux dans les yeux des victimes, des familles de Toulouse, a promis de faire condamner, interdire un certain nombre de collectifs pro-palestiniens qui n'appellent ni plus ni moins qu'à la haine
c'est-à-dire à l'éradication de toutes les populations qui sont sur ce territoire qu'ils revendiquent. Et ces gens-là se réunissent sur la place de Paris, à Montpellier, à Saint-Étienne, à Lyon toutes les semaines et ils prêchent la haine. Alors il y a là un politique qui ne fait pas son travail, ou alors on est d'accord pour que la haine se diffuse. Merci beaucoup Emmanuel Abramovitch, membre du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Merci de votre venue dans Les Vraies Voix. Dans quelques instants, ça fait du clic avec notre ami Félix Mathieu et ensuite notre grand débat. Après le drame à Elancourt, un jeune de 14 ans tué à un coup de marteau. Là, c'est un jeune qui a été attaqué à coups de hache devant un lycée HL hier. Certains jeunes sont-ils désormais sans limite? On se retrouve dans quelques instants.